écoutez Mic Radio. Un son qui réveille vos émotions. Ici, votre flamme se ranime. Mic Radio, les tam-tams de l'Éternel. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, vous qui nous suivez partout dans les 5 continents du monde, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour. Voilà, nous sommes là encore pour partager sur un thème qui est très intéressant que nous avons annoncé depuis la fois dernière. Et voilà, nous sommes là pour commencer ce grand thème sur le 30 processus de la chute organisé par Satan. Nous sommes toujours avec l'homme de Dieu, le berger Moïse Louchikou, et je suis la servante de Dieu, Maman Grace Tibangou, qui assiste l'homme de Dieu, qui est là pour nous édifier, et nous tournons tout autour de ses enseignements. Et pour aujourd'hui, nous allons débuter sur les 15 processus avant la chute. Je commence par saluer l'homme de Dieu. Bonjour berger Moïse. Bonjour Maman Grace. Voilà, c'est une grande joie d'être encore avec vous pour partager tout autour de ce grand thème sur le 30 processus de la chute organisée par Satan. Gloire au Seigneur. Vraiment, c'est une bénédiction pour tout le monde entier. Vous allez encore beaucoup apprendre par ce thème. Vous allez encore comprendre comment le diable travaille, parce que nous voulons, bien aimés, vous faire comprendre le vrai combat spirituel. Alors, nous allons déjà aller tout droit sur les 15 processus avant la chute. Quel est le premier processus avant la chute? Voilà, le tout premier processus avant la chute, Oui. ça c'est le contenu de la réunion du diable, Oui. où il y a eu fuite d'informations. Exactement. Alors, le diable continue sa réunion. Ok. Et je voudrais épingler quelque chose. Allez-y. Le diable, dans son livre Technique tactique, Ok. entre parenthèses, il appelait ça Attrape-Nigo. Ok. Il y a placé le 70 stratégies. Il y a placé le 10 commandements. Ok. Et il y a encore placé le 30 processus avant et après la chute. Waouh, donc c'est tout un arsenal des lois, on peut dire. Tout à du fait. diable. C'est tout un arsenal. Et tout ça, en un mot, ça s'appelle la tentation. Waouh. Donc, ce sont les facettes, Oui. le moyen que Satan utilise pour tenter un chrétien. Vraiment, les moyens qu'il utilise pour tenter les chrétiens. C'est cela. Alors, le premier processus, Ok. parmi les 15, pour que quelqu'un tombe, le premier processus, le diable dans la réunion, il a dit, attendons à ce que la personne soit seule. Le premier processus. Oui. Ok. Quand quelqu'un est seul, c'est en ce moment-là que nous allons souffler sur sa tête. Il suffit de souffler sur une personne et la personne reçoit, d'après Satan il dit, la personne recevra nos inspirations. Waouh. Et quand on reçoit une inspiration, c'est-à-dire une pensée négative, une pensée tournée vers le mal, Ok. ce n'est pas encore une chute, mais c'est le premier pas vers la chute. Ok. Quand on commence à penser négativement, et la pensée négative, Ok. d'après le diable, ça vient quand on est seul. Quand on est seul, donc Oui. la solitude. La solitude. Ok. Et comme vous parlez de la solitude, je voudrais souligner pour dire, la plupart des personnes solitaires, ce sont des personnes qui Satan cherche. Mon Dieu. Parce qu'il profite de ces temps-là pour transmettre une mauvaise pensée. Ok, berger Moïse. Alors, allons directement au deuxième processus. Le deuxième processus, le diable continue sa réunion. Il lui dit, nous allons nous servir d'un agent. Ok. Et quel est cet agent? C'est mon Dieu. Je m'exclame parce que j'étais scandalisé ce jour-là. Ok. L'agent que Satan utilise, c'est-à-dire l'utilisation d'un agent. Les domaines dans lesquels le diable vise une personne pour qu'elle tombe. Ok. Un agent humain
bien sûr, Ok. viendra pour vous donner le goût de cela. Par exemple, il y a de milliers d'exemples, j'ai choisi un parmi des milliers. Ok. Une fille va dire à son ami, ah d'ailleurs, moi j'ai connu le garçon avant le mariage, ça ne fait rien. Au contraire, on commence à donner des arguments. C'est ça. Maintenant, ces arguments-là, pour le diable, c'est le deuxième processus. Mon Dieu. C'est-à-dire, le deuxième processus consiste à utiliser un agent qui va vous donner un encouragement vis-à-vis de ce que le diable est en train de viser sur vous. Et maintenant, ça va atténuer votre peur. Waouh. Ça va atténuer votre décision. Vraiment. Parce que quelqu'un d'autre l'a dit. Et vous sentez que c'est faisable. Vraiment, ça va vous encourager à prendre le risque. Exactement. Alors, troisième processus. Le troisième processus, le diable l'a appelé la parole de contradiction. J'aimerais dire, Oui. Je ne commence pas trop parce que c'est tellement clair. Et c'est très compréhensible. Mais si j'ai quelque chose à ajouter, donc tout ce que l'homme de Dieu dit, je n'y manquerai pas. Vous avez dit le troisième processus. C'est la parole de contradiction. La parole de contradiction. Okay. Et cette parole de contradiction, le diable, dans la réunion, il dit, nous allons utiliser un deuxième Adam. Qu'est-ce que j'ai dit? Un deuxième agent. Un deuxième agent. Oui. Ok. J'ai parlé d'Adam, pourquoi? Oui. Parce qu'ici, il dit, quand l'autre là a créé son beau jardin pour que je puisse les chambarder, là j'ai compris qu'il parlait de la création et du créateur. Ok. Pour que je puisse les chambarder, je me suis servi d'un agent. Ok. Et l'agent est allé contredire ce que l'autre là avait dit. Mon Dieu. Nous avons parlé de l'utilisation du premier agent pour contredire, c'est-à-dire donner le goût. Oui, donner le goût. Ok. Et maintenant, le deuxième agent intervient au troisième processus. Qu'est-ce qu'il vient faire? Ici, il vient maintenant contredire la parole de Dieu. Ah. Oui. Là, il vise la parole de Dieu. Là, il vise la parole de Dieu. Ok. Voyez-vous? Oui. Maintenant, ici, il dit, je m'étais servi juste de mon serpent. Ok. Alors, le serpent lui a dit, il parlait bien sûr de Ève. Oui. Le serpent lui a dit, vous ne mourrez point. Alors, j'ai directement contredit la parole de l'autre là. Ok. Et ça prédisposait Ève au mal. Ok. Dieu a dit, vous mourrez. Le jour où vous en mangerez. Ok. Le serpent vient dire, vous ne mourrez pas. Ok, il contredit. Vos yeux s'ouvriront. Vous deviendrez comme des dieux. Or, l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Mon Dieu, alors qu'ils étaient déjà des dieux. Alors, ils n'avaient pas besoin d'un fruit. Mon Dieu. Pour les rendre encore comme des dieux. Contradiction de la parole. Le diable est un petit malin. Très bien. Voilà. Quatrième processus. Alors, le quatrième processus dans la réunion, pour que quelqu'un tombe, le diable dit, poussons les personnes à tolérer ce qui est prohibé. Ok, la tolérance. Vous avez de ce qui est prohibé. Et là, il dit, nous allons donner une envie par mes agents. Et il parlait des démons. Il va envoyer un groupe de démons pour que la personne devienne curieuse. Pourquoi on a interdit ça? Bon, si j'essaye ça, qu'est-ce que ça va me rapporter? Donc, une curiosité vraiment vis-à-vis de ce qu'on a prohibé. De ce qu'on a prohibé. C'est tellement clair. Oui. Cinquième processus. Le cinquième processus, le diable a parlé de l'utilisation des 5 sens. Ok, les 5 sens. Les 5 sens. Comment il utilise cela? La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Le toucher. Il dit, nous allons nous servir des 5 sens. Quand les fidèles de l'autre là vont se connecter à lui, j'ai raisonné, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Sûrement qu'il voulait parler de la prière. C'est ça, non? Oui. Quand le fidèle de l'autre là veulent se connecter à lui. Parle de connexion. Ça doit être peut-être la prière. Oui, on peut s'imaginer. On s'imagine. Alors, il dit, quand ils vont se connecter à l'autre là, après la connexion, ils vont rentrer dans notre monde physique.
Ok. Ils vont rentrer dans notre monde matériel. Et leurs 5 sens, après leur connexion, vont se reconnecter à notre monde matériel. Mon Dieu. Et il dit, rappelez-vous, j'avais dit à l'autre là, que tous ces royaumes de la terre m'ont été donnés. Et il dit dans la salle de réunion, rassurez-vous, ça m'a été donné. Mon Dieu. La terre m'appartient. Et tous ces royaumes m'appartiennent. Ok. Nous allons faire que, avec les 5 sens qui se connectent seulement à notre monde, Mon Seigneur. ainsi, ils seront nourris. Leurs esprits seront nourris par tout ce qu'ils verront sur cette terre et ils vont se connecter. Oh mon Dieu. J'ai compris quelque chose. Ok. Se connecter de la terre, d'après les diables. Ok. Nous regardons un film, on se connecte. Ok. On regarde une femme mal habillée, on se connecte. Oui. On regarde la vie sur la terre On se connecte. et on peut commencer à s'adapter ou à s'y adapter Ok. sans se rendre compte. Mon Dieu. C'est ce que lui a appelé comme cinquième Cinquième stratégie, c'est-à-dire processus. cinquième processus Oui. de la chute, De la chute. l'utilisation des 5 Les sens. 5 sens. Donc, quand nos 5 sens Oui. commencent Hmm. à nous connecter à la vie naturelle, Ok. matérielle, Hmm. physique, Oui. et c'est déjà un pas. Ok. Un pas. Oui. Très bien dit. Parce que ça commence déjà à nous corrompre À nous corrompre. spirituellement. Voilà, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse par rapport au 5e point. Le 5e point qui est l'utilisation des 5 sens. Puisque le diable parle de la connexion, moi j'aimerais poser une question à vous, Berger Moïse. Est-ce que nous sommes connectés à Dieu? Que dans la prière, où nous pouvons être connectés à Dieu à tout moment? Quelle belle question. Oui, parce que c'est vraiment ce qui est venu dans mon esprit. Très bien. Ok, Là, ça va nous aider tous. ok. Cette question va aider le monde entier qui nous suit maintenant. Amen. Attention. Hmm. Jésus dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, Ok, comme font les païens, Jésus. qui s'imaginent qu'à force de prière, ils seront exaucés. Ok. Or, prier, c'est parler avec Dieu. Hmm. Parler, on utilise la parole. Maintenant, lui dit, la prière, ce n'est pas la parole. Ok. Donc, j'ai compris que la prière, c'est l'attitude Amen. que nous avons vis-à-vis de Dieu. Yes. Cette attitude-là fait à ce que, et nos cœurs, et nos pensées, et nos esprits, Jésus. et nos âmes Amen. sont penchés vers Dieu. Yes. Voyez-vous? Ok. Et cette inclinaison-là, d'une dépendance Oui. vers le divin, Amen. c'est une prière. Amen. Et c'est ça la connexion. Yes. Et maintenant, la prière, où nous utilisons le mot, Oui. la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ok. Donc quand nous prions, nous faisons parler nos cœurs. Amen. Et la bouche est l'expression de ce que nous ressentons pour Dieu. Amen. Et pour ressentir quelque chose pour Dieu, ça ne Mm. dépend pas d'un temps. Amen. Amen. Donc la prière, c'est à tout moment. Amen. Le fait que nous ayons les intentions tournées vers Dieu. Yes. Et quand on a les intentions tournées vers Dieu, c'est vraiment difficile que le diable puisse les capturer. Amen. Je peux être au travail, mais je suis connecté à Dieu. Je peux être au marché, je suis connecté à Dieu. Seigneur Jésus. Partout, je suis au supermarché, en ville, partout où on se retrouve, cela ne peut nullement nous empêcher à être en connexion avec le Seigneur. Seigneur Gloire à Jésus. Dieu, que Dieu soit vraiment loué. Alors nous allons au 6e processus. Très bien. Ok. Le 6e processus. Ici, dans la salle de réunion, le diable dit, nous allons pousser les humains à la mollesse. Mollesse. Oui. Ok. C'est-à-dire à la faiblesse. La faiblesse. Pour le diable, la faiblesse, c'est que la personne commence à chérir, d'après le diable, Ok. quelque chose qu'il avait refusé. Mon Dieu. Mais du coup, la personne va avoir l'envie Ok. de la chose qu'il ne voulait pas. C'est déjà un pas pour tomber. Et le diable appelle ça la faiblesse. Merci.
Voilà, il parle de la faiblesse, berger Moïse, Oui. comme processus pour développer une chute. Une chute. Ok, donc on constate un mal et on gère cela en quelque sorte. Non, pas encore. Ok, On ne constate pas encore un mal. oui. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne voulait pas. C'est le Maintenant, mot qu'il faut. voilà, on commence à manifester Ok, une envie. une envie. On commence à l'aimer. Ok, À un moment, on se dit, ah, c'est pas aussi si mal. Hein? vraiment. Voilà. Cette envie-là, Ok. le diable appelle ça la faiblesse. La faiblesse. Alors, 7e processus. Septième processus, ici, le diable a appelé ça les visiteurs. Ah, les visiteurs. Oui. Ok, comment ils peuvent être un processus pour que nous puissions tomber? Voilà. J'explique, on va se demander Vraiment. si réellement c'est ce qu'on pensait. Ok, C'est à quoi on pensait. C'est ça le problème. Voilà. Il dit, je vais larguer chaque fois que quelqu'un doit tomber mes serviteurs. Ok. Que lui appelait les visiteurs. Ah. Mes serviteurs d'insistance. Il existe des démons qui lui appellent serviteurs. Les démons d'insistance. Ok. Et eux ont comme rôle d'insister sur le plan mental. Ok. Ils apportent les clichés du domaine dans lequel le diable veut que vous tombiez. Ok. Et maintenant, le démon d'insistance là, qui insiste, Ok. fais seulement, va seulement, Ok. dis seulement, réagis seulement. Ok. Voyez-vous? Oui. Et cette insistance-là, le diable appelle ça les visiteurs. Ok. Et pour tous ceux qui enseignent les combats spirituels, retenons un nouveau terme. Ok. Les visiteurs, ce sont les démons Très bien. que le diable envoie pour faire une insistance. Ok. Afin que la personne soit toujours connectée vers les intentions du diable. Vraiment. Maintenant, l'envie là, le diable insiste. Ok. Par un visiteur, c'est-à-dire un démon qui vient accentuer. Accentuer, te pousser, insister. Voilà. À commettre quelque chose en vue de tomber dans la vision du diable. Alors, allons au 8e processus. Dans le 8e processus, le diable s'étant déjà rassuré Ok. que voilà, c'est ce que lui disait, hein, ma personne a un visiteur, est déjà faible. Ok. Ces 5 sens selon connectés avec notre monde. Ok. Il est sûr maintenant que même si c'est interdit, mais la personne sera curieuse. Il est sûr que la personne est seule. Ok. Et après, il va se servir de la foule. Mon Dieu. La foule. La foule. Comment? Et il l'a appelé comment? L'entourage. Ok. Ça commence par une personne qui est seule. Seul, oui. Et après, on finit par l'entourage. L'entourage, ok. Avant d'arriver à l'entourage, le diable commence à préparer la personne avec des points que nous venons de citer. Ok. Maintenant, la personne, dès qu'elle va se retrouver dans un entourage où les gens font ça, maintenant, il s'est dit dans la salle de réunion, la personne va trouver que ce n'est pas grave parce que tout le monde le fait. Il lui met dans le circuit des gens qui commettent, on peut appeler ça erreur parce que ça vient du diable, les mêmes erreurs dont il sent qui est en train de monter déjà dans son cœur. Et il se dit, je peux le faire aussi. Je peux le faire, voilà. Je m'autorise de faire à cause des autres. Ah, c'est pourquoi vous avez dit, je peux le faire aussi. Parce que tout le monde le fait. C'est ça le problème, l'entourage. C'est pourquoi on dit, le mauvaise compagnie Trahir. corrompt même. des bonnes mœurs. Des bonnes mœurs, c'est ça. Comme c'est un problème de corruption, là, nous entrons sur le plan moral. Très bien, Maman Grace. Ok. Donc, c'est un peu ça. Ok, très bien. Alors, parce que le diable parle de l'entourage comme moyen d'attrape, si je peux dire, parce qu'on parle des tentatives. Oui. Est-ce qu'un chrétien peut avoir des amis? Ah, quelle belle question. C'est par ici qu'on comprend maintenant que un chrétien ne peut pas avoir des amis païens.
Ah, ça c'est bien souligné. Oui. Pourquoi ou pourquoi pas? Oui. Parce que si nous avons des amis païens et que le diable trouve que il faut tomber dans un domaine quelconque, Ok. il va se servir de ces amis-là pour vous encourager. Parce que selon je pense que c'était dans le séminaire avant où on dit tout païen est agent du diable. Ce que je voulais dire, Maman Grace. Ok. J'ai donné un exemple. Merci parce que vous avez souligné ça. Vraiment. Il m'est arrivé une fois de louer un même appartement Ok. avec un païen. Ok. J'étais célibataire. Lui aussi était célibataire. Ok. Mais il était plus âgé que moi. Ok. Un jour, il me dit, aujourd'hui, je vais t'amener dans un restaurant où j'y vais souvent. Ok. Tu vas voir des jolies nanas. Et moi, quand j'y vais, c'est là que je tape sur l'une d'elles. Et je prends l'une d'elles. Ok. Tu verras des jolies nanas. Alors que j'étais fiancé. Mon Dieu. Ça s'appelle quoi? L'entourage. L'entourage. Donc, c'est un peu ça. Voilà, merci Berger Moïse. Allons au 9e processus. Le 9e processus dans la salle des réunions, Oui, Satan dit, c'est le doute. le doute. Oui. Ok. Il dit, le démon d'incrédulité, lui ne les appelle pas démons, c'est moi qui dis, mes agents d'incrédulité Oui, vont donner un doute dans la personne. c'est-à-dire. C'est-à-dire, la personne, par l'influence des démons, va commencer à se dire, est-ce que c'est réellement mauvais? Est-ce que c'est réellement interdit? Ok. Bon. Est-ce que c'est seulement un péché, nécessairement? Maintenant, on commence à douter que cela soit un péché. Ok. Et c'est la 9e. 9e processus. Le 9e processus. Le 9e processus. Vers la chute. Vers la chute. Quand on Ok. commence à douter. Ok. Ah, est-ce que c'est mauvais Est-ce d'ailleurs? que vraiment Dieu a interdit de prendre la bière? Est-ce que vraiment Dieu a interdit de s'habiller comme ceci? Et on multiplie des questions, et finalement, on finira par tomber. Alors que ce n'était qu'un processus. Un processus. Les diables veulent seulement que la Le doute personne... là veut t'emmener à tomber quelque part. Seigneur Jésus. 10e processus, Berger Moïse. Le 10e processus, le diable dit dans la réunion que le fidèle de l'autre là n'accepte plus la parole. Bon, lui avait dit, n'est pas accepter la prédication. Ok. Et comment ce processus a été installé par les diables dans la réunion? Ok. Quand un prédicateur prêche, un démon vient. Il souffle seulement sur sa tête. Mon Dieu. Pour que la personne se dise. Ça, c'est le souffle du diable. Même lui qui prêche là, est-ce qu'il le fait? Berger, vous parlez qu'un démon souffle dans l'église. Non, il entre dans l'église. Mais ça, c'est grave. Oui, c'est grave. Il entre dans l'église. Mon Dieu. Il commence à souffler sur les fidèles. Mon Dieu. Et pour le faire, il dit, comme les fidèles sont classés en rang, il y a des rangées. Maintenant, placez-vous devant chaque rangée. Ok. Faites votre file. Deuxième rangée, faites votre file. Oh Lord. Quand seulement on est en train de prêcher, vous continuez à souffler. C'est pourquoi l'ange Michael nous avait ordonné pour nous dire, avant les cultes, prenez les 4 coins de chaque... Non, tous les 4 coins de la salle. De la salle. Voilà, là où vous passez votre culte. Ok. Oignez-les avec l'huile sainte. Ok. C'est ce que l'ange Michael nous a dit. Ok. Et nous le faisons. Oui. Les intercesseurs commencent l'intercession avant les cultes. Oui. Et ils prennent possession des 4 coins. Exactement. Pour que les démons n'entrent pas. Oui. Deuxièmement, le membre de protocole doivent être préparés. Oui. Ce sont eux, le militaire, qui assure la sécurité de l'église. Merci, Berger. Au cas contraire, les démons seront là, ils vont souffler. Ils vont souffler. Et le prédicateur sera, il y a un terme qui m'échappe, il sera calomnié. Ok. C'est-à-dire, bon, calomnié non, il sera soupçonné. Ok. Voilà. J'ai une question qui me vient, mais j'aimerais mieux la poser à la fin. J'espère que je ne vais pas oublier parce que qui va me la rappeler? Je préfère la poser vraiment à la fin des processus. Alors je continue. Allez-y. Le prédicateur sera soupçonné. Oui.
Donc, un esprit de suspicion. C'est-à-dire, quand on les regarde, on dit, ah, est-ce que lui fait ça? Alors que ce sont les démons qui poussent les gens à douter de la prédication. Ok. Donc, c'est un peu ça. Alors, allons, 11e processus. Alors, le 11e processus, le diable dit, je vous ai dit autrefois, ne le laissez pas aller à l'église. Toi, mon agent, mon Superman, 4 heures avant l'heure du culte, soufflez sur eux. Ok. Maintenant, qu'ils aient le dégoût du culte. Parce que là-bas, on prêche. L'autre là avait dit, dans sa parole, Oui. il est écrit dans la parole de l'autre là plutôt, Oui. ta parole est esprit et vie. Ok. Si vous les laissez aller à l'église, ils auront la parole. Cette parole va leur donner l'esprit Ok. et ça va leur donner la vie. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire à ce que la fréquentation à l'église soit réduite. Ok. C'est le 11e processus Ok. vers la chute. Mon Dieu. Quelqu'un qui commence à trop s'absenter à l'église. Les absences. Hein? Les absences fréquentes, Ok. régulières, c'est déjà un pas vers la chute. Mon Dieu. Parce que c'est déjà au 11e stade, Oui. d'après les diables. Mon Dieu. Mais vous, au moins, en tant que prédicateur, Oui. Quel est l'avantage de participer au culte? Il y en a beaucoup Il y et en a beaucoup. je donne seulement un seul. Ok. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Ok. Cette huile ne descend que Oui. quand les frères et sœurs sont ensemble. Mais je peux prier à la maison, berger. Dieu ne va pas m'écouter. Maintenant, cette huile ne va pas descendre dans la maison, Ah. d'après la loi. Ok. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Or, Aaron, c'est un sacrificateur. Et les sacrificateurs, c'est lui les leaders. Ok, donc on le trouve qu'à l'église. On les trouve qu'à l'église. Et les leaders là, vous a préparé un endroit pour participer au culte. L'huile descend par les leaders. Ok. Et c'est partagé maintenant à l'église. Alors. Et c'est lui qui ne va pas dans les rassemblements des saints. Oui. Il perd l'huile. Oh. Il perd l'onction. Mon Dieu. Or, l'onction brise les jougs. Il aura des liens. Waouh. Donc, rester à la maison, c'est comme l'énigme éthiopien. Philippe est venu, lui a posé la question. Il était en train de lire les Écritures. Ok. Comprends-tu ce que tu es en train de lire? L'homme, l'énigme éthiopien a dit, Oui. comment puis-je le comprendre tant que quelqu'un ne m'a pas expliqué ça? Ok. Supposons on prend un élève, on lui donne un livre de mathématiques Oui. pour le livre de 3e des humanités. Oui. On lui dit, tu lis, après 9 mois, Oui. on te fait monter des classes. Tu es seul dans la classe. Mon Dieu. On te donne un 2e livre de mathématiques pour 4e, jusqu'à ce que tu seras en 6e des humanités. Vous imaginez? Oui. Est-ce qu'à l'université, un tel élève va s'en sortir? Non, non, il ne pourra pas. Parce qu'il n'a pas eu un initiateur. Très bien. Voilà. Donc Ok. c'est un peu ça. Merci, berger Moïse. Allons alors au 12e processus. Le 12e processus, d'après le diable, c'est le commencement du mensonge. Le commencement du mensonge. Le Oui. mensonge a un commencement. Oui. Ok. Et maintenant, vous avez bien souligné ça. Oui. Quel est le commencement du mensonge? Et le diable dit, ils deviendront de menteurs, mais pour y arriver, Oui. ils auront plusieurs prétextes. Des prétextes. Oui. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Il faisait chaud. J'étais fatigué. Je venais fraîchement du bureau. Ok. Il y avait ceci, cela. Ces prétextes-là, Oui. pour le diable, Oui. c'est le commencement du mensonge. Et on commence à donner trop de prétextes pour ne pas aller régulièrement à l'église. Vraiment, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il y a une différence entre une demi-vérité Oui. et le commencement du mensonge? Voilà. Une demi-vérité, Oui. c'est-à-dire, on sait qu'on est en train de mentir. Ok. Je donne un exemple. OK? Oui. Par exemple, quelqu'un qui sort et là où il va, il prend l'autre itinéraire. Et quand il rentre, il ne donne pas le premier itinéraire. Ça, c'est le premier point.
Je m'explique. Allez-y. On quitte le point A. Mhm. On va vers le point B. Mhm. On finit par le point C. Ok. Quand on rentre, tu viens d'où? Je viens du point C. Mhm. Alors qu'on est passé par le point B. Ok. Et effectivement, tu viens du point C. Mhm. Mais comme tu as caché B, tu as donné une demi-vérité. Ah, Donc, la demi-vérité, c'est ne pas tout dire. ne pas tout dire. Cacher quelque chose. Ok. Mais ce qu'on dit là est vrai. Ok. Mais ce n'est pas tout ce qu'il fallait dire. Ok. On a caché. Ok. Tandis que le prétexte, Mhm. c'est une fausse raison. Une fausse raison. La raison qu'on donne là, Mm. ce n'est pas la vraie vérité. Ok. C'est ça le prétexte. Merci. On pour s'absente cet de l'église éclaircissement. juste parce que on n'avait pas envie. Ok. Maintenant, on dit j'ai travaillé. Mm. Je ne me sentais pas bien. Ok. Donc, c'est un peu ça. Très bien, nous avons très bien compris. Alors, allons au 13e processus. Le 13e processus, Oui. le diable l'a nommé la colère. La colère. Oui. Ok. Et quel type de colère alors? Vraiment, quel type de colère? Il dit, pour celui qui est déjà à notre 13e processus, Mhm. donnez-lui l'agressivité. Ok. Quand vous lui parlez de l'église, Mm. il se fâche. Oh, Il commence à répondre. mon Dieu. Si je viens à l'église, ce n'est pas parce que c'est toi qui me sensibilise. Parce que c'est ma volonté. Ok. Je sais que je viendrai. Mm. Je m'occupe de mon mari. Ok. Je m'occupe de mes enfants. Oui. J'étudie, je travaille. Mhm. Mais quand vous lui parlez de l'église, Mhm. il devient agressif. Ok. Or, pour les diables, c'est le 13e processus Processus. vers La la chute. 14e processus. 14e processus vers la chute. Ok. Pour les diables, le 14e processus, c'est l'amour du péché. Wow. Parce qu'il sait que la personne est déjà au seuil du péché. Ok. Maintenant, on crée un désir Mm. ardent. Ok. Et sur les paroles du diable, Mm. il dit, nous allons faire pour que Mhm. les personnes, Oui. quand elles n'ont pas Mhm. commis ce qu'elles commencent à désirer, Oui. qu'elles soient mal à l'aise et qu'elles aient même l'insomnie. Mon Dieu. Et là, l'amour du péché s'est déjà installé. Mon Dieu. Mon Dieu. Alors, le tout dernier processus avant la chute, donc le 15e. Le dernier, Oui. avant la chute, Oui. le diable l'a appelé la chute. Oh là là. Mais c'est ma question. Ah, c'est la question. Oui. C'est Alors. ma dernière question. Allez, c'est quoi la chute? La chute, c'est quoi? Mm. Le diable se crie, il élève ses mains dans la salle de réunion. Il dit, 15e processus, c'est la chute. Il dit, oh, voici le grand baobab est tombé. Oh là là. Et la chute pour lui, Oui. c'est lorsque un arbre, l'image d'un homme, perd maintenant les racines. Les racines s'accrochent sur quoi? La base. La base. Ok. Voilà. Lorsque un arbre, Mhm. un baobab, Hmm. perd sa base, Mhm. donc malgré les racines, il tombe. Pour dire, pour les diables, la chute, c'est quand la personne n'a aucune issue pour s'accrocher. Mon Dieu. La parole, on doute déjà. L'envie est déjà installée. Certaines personnes nous ont encouragés. Maintenant, on n'a plus de garde-fous. Et les baobabs tombent. Pourquoi? Il n'y a rien où s'y accrocher. Parce qu'il y a eu 15 processus. J'ai un souci, Berger Moïse, qui était en train de guetter mon esprit. À ma grâce. Pendant que vous étiez en train de nous donner les 15 processus du diable, le diable les fait suivre en échelonnement où les processus peuvent intervenir de diverses manières. Très bien. Oui, Les stratégies, oui, les commandements du diable, oui. c'est d'une manière aléatoire. Ok. Tandis que le 15 processus Oui. avant et après la chute, Mhm. ça se suit. Mon Dieu. C'est un échelonnement. Un échelonnement. Ok. Quand vous voyez quelqu'un commence à trop s'absenter à l'église, Oui. c'est qu'il a eu le goût de quelque chose. Mon Dieu. Ça l'a alourdi. Hmm. C'est un peu ça. Donc, tout commence par 1, 2, 3, 4, jusqu'à 15. Jusqu'à 14. À 14 et finalement,
15e, c'est la chute proprement dite. Et le diable compare l'homme à un arbre. À un baobab. Un baobab. Oui. Vous avez essayé de comprendre le pourquoi. J'avais compris. Oui. Parce que le baobab, Oui. d'abord c'est un grand arbre. Oui. Ses racines Oui. occupent un grand espace. Donc quand on dit que, oh, voici un baobab qui tombe, Oui. pour dire qu'il n'y a rien où la personne pourra s'accrocher. Donc un baobab, même s'il est grand, mais quand il n'a plus de base, malgré l'élargissement de ses racines, il va toujours tomber. Mon Dieu, alors méfions-nous de notre grandeur. Seigneur, si je peux dire ainsi, même si j'ai 10 années dans le Seigneur, tant que je n'ai plus de base, ça peut aussi causer une chute. Oui, même les héros tombent. C'est ce que j'aimerais dire. Parce que dans la Bible, on nous pose comment les héros sont-ils tombés. Voilà. Hein? On peut se dire qu'on connaît le Seigneur, on est dans les choses de Dieu, mais lorsqu'on commence à négliger tout ce que nous venons de dire tout à l'heure, on peut finalement tomber dans la chute du diable. Voilà pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Pour les 15 processus avant la chute, c'est par ici que nous mettons fin à cela. Soyez bénis. Micro Radio. Notre unique but, c'est édifier et améliorer votre progrès spirituel. Nous rebâtissons les pierres éparpillées de l'autel, c'est ça notre devoir. Micro Radio.